Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop contente pour vous retrouver pour une vidéo que j'ai pas fait depuis un moment. C'est un chit chat make-up. J'ai pas mal de choses auxquelles j'aimerais vous parler et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de le faire tout en faisant un petit maquillage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait mon teint hors caméra parce que je vais quand même me concentrer pas mal sur les yeux. J'ai fait un teint classique, base, fond de teint, anti-cerne, poudre, blush, bronzer, highlight, classico. Les sourcils sont déjà faits et j'en ai profité pour brocher ma frange parce que sinon elle aurait vraiment pris pas une belle forme. Donc voilà, aujourd'hui je vais utiliser cette palette-ci, c'est la The Candy Shop de chez Juvia's Place. Je l'ai dans ma rotation mensuelle puisque vous la voyez en septembre mais moi je la filme en août. Donc voilà, pour l'harmonie c'est celle-ci, je la trouve vraiment trop belle. Je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de vraiment très beau avec cette petite palette-ci. Donc je vais faire ça tout simplement en vous parlant un petit peu. J'ai 2-3 sujets auxquels je veux parler avec vous aujourd'hui. Et donc écoutez, c'est parti, c'est le bon moment, donc on y go. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de la mettre un tout petit peu sur le côté pour que je puisse avoir quand même assez de place, même si j'ai peur que ça la déforme un peu. Écoutez, c'est pas grave, c'est le souci d'avoir une frange. Écoutez, je vais avoir quelque chose de pas très beau devant, mais au moins si je mets pas de pince, en fait ça va pas me la défaire, donc c'est un peu complexe mais ça ira très bien. Et je vais commencer du coup, l'idée du maquillage du jour c'est de faire tout le dessus un petit peu en rose avec des petites paillettes et tout, et faire tout le ras de cils en bleu. Je pense que ça peut vraiment être une bonne idée et c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment avec cette petite palette-ci. Et on va commencer puisque j'ai envie de vous parler d'un sujet. Je vous avais fait une vidéo 10 mois après ma vidéo sur la surconsommation. Elle a l'air d'avoir plutôt bien plu, donc ça je suis plutôt contente. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment parlé en fait dans cette fameuse vidéo-ci. Je vais me rapprocher juste pour que vous puissiez voir un petit peu. Et du coup je vous disais, il est vrai qu'il y a une chose sur laquelle j'ai complètement zappé de vous parler, c'est Noël. Tout simplement parce que mon avis sur la consommation de Noël n'a pas changé par rapport à ma première vidéo, enfin du moins au moment où je l'ai tournée, puisque pour moi Noël c'est vraiment la période où je me dis... Écoutez, je surconsomme beaucoup, je suis complètement et concrètement au courant, je sais que c'est ma bête noire, mais pour être très honnête avec vous, je m'en fiche un petit peu parce que je pense que je fais tellement d'efforts de tous les autres côtés au niveau de la consommation que je me dis, bon, Noël, ça va. Après, le but, c'est pas d'acheter pour acheter, il faut savoir que des fois, j'achète des choses et je ne garde pas tout. Comme par exemple, l'année dernière, je voulais changer le thème de ma chambre pour faire un thème tout blanc et au final, ça ne m'a absolument pas plu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donné à des amis et je trie et je donne beaucoup moi dans ma vie, je pense que vous l'aurez remarqué, et c'est ce que j'avais fait pour Noël à un moment. Je vais d'ailleurs faire la même chose cette année, je vais faire un petit inventaire en fait de tout ce que j'ai pour Noël, déjà pour pas acheter de doublons et aussi pour voir est-ce que je garde tout, est-ce que vraiment ça correspond, parce qu'il y a des choses que j'ai quand même depuis plusieurs années et plus le temps passe, plus mes goûts s'affinent, aussi pour les décos. Donc évidemment je vais faire un tri. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous en faire une vidéo. En fait tout simplement inventaire, rangement et tri de mes décos de Noël. Je pense que ça peut être plutôt cool, c'est quelque chose qui me fait grave envie, j'ai grave envie de le faire. Donc voilà, donc évidemment je ne vais pas me priver, je sais que je vais dépenser des sommes astronomiques pour Noël. Encore une fois, que ça soit pour les cadeaux, que ça soit pour les repas, que ça soit pour la décoration, mais très honnêtement, c'est la chose où je m'autorise à surconsommer puisque c'est mon pôle de bonheur principal et c'est surtout quelque chose que je vais réutiliser pour ma part. Je vais le réutiliser tous les ans évidemment, je vais le réutiliser également pour mon mariage. Donc franchement, je me dis de ce côté-là, je me laisse un petit peu tranquille au niveau de la déco de Noël. Je sais que c'est vraiment mon point noir, mais je réglerai ça plus tard. Dans tous les cas, je sais que je me ferai plaisir, mais par contre, parce que quand même, il y a un par contre, je vous avais dit que je m'en fichais, si j'aimais un truc, je l'achèterais directement et je chercherais pas à comprendre tata. C'est vrai qu'après tout le tri que j'ai fait dans l'appartement, etc., je me rends bien compte que malgré tout, il faut réfléchir un petit peu plus à ces achats. Et même si j'achète des choses, je veux vraiment être sûre de savoir où est-ce que je vais le mettre, est-ce que je vais vraiment l'utiliser, est-ce que j'ai pas déjà ça dans mes placards. Donc ça va être des achats un petit peu plus réfléchis, mais pour autant,
temps, ça va pas être je vais beaucoup moins acheter, vous voyez. C'est juste pas possible pour moi de me dire que je vais diminuer ma consommation de déco de Noël. J'aime beaucoup trop ça, c'est vraiment le truc qui me rend le plus heureux sur terre. Donc j'ai pas envie de négliger ça, très honnêtement. Mais pour autant, j'ai quand même envie de réfléchir un peu plus et surtout d'investir plus. Parce qu'il y a des choses que j'avais achetées vraiment pas trop cher, pour être très honnête avec vous, et qui aujourd'hui je ne les ai plus. Pas pour une question de ça me plaît plus, mais pour une question en fait de qualité de produits également. Et ça, c'est quelque chose où je veux vraiment beaucoup plus réfléchir. C'est-à-dire peut-être acheter un petit peu moins, mais acheter un petit peu mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a des produits que j'avais achetés qui étaient trop beaux, qu'on finit par se fissurer, qu'on finit par se casser, qu'on finit par vraiment plus tenir. Les couleurs se sont délavées, etc. Donc peut-être acheter moins, mais mieux pour certaines pièces en fait de valeur. Tout ce qui est petites pancartes, tout ce qui est petites affiches, franchement ça tient super bien. Moi j'achète tous ces Shein et c'est juste parfait. Donc il y a des produits comme ça que je me permets de les acheter vraiment pas trop cher, parce que en soi la qualité est quand même top, même si c'est pas trop cher. Mais par exemple tout ce qui est vaisselle, etc., c'est vrai que par exemple chez Action, toutes les petites tasses, toutes les petits trucs, elles ont toutes fini par fissurer. Donc peut-être les acheter un petit peu plus cher en jardinerie. Au lieu de payer ta tasse 2 €, tu la payes 15, mais au moins elle bouge pas, vous voyez. Donc c'est plus là-dessus que je vais avoir une réflexion, même si très honnêtement je vais clairement pas devenir minimaliste au niveau de mes décos de Noël. C'est juste impossible pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose auquel j'avais pas vraiment parlé dans cette vidéo sur la surconsommation. Et il est vrai que j'aurais dû en parler, même si mon avis a pas trop changé. Donc je me rattrape en le faisant dans cette vidéo. Du coup je vous parle, mais je vous dis même pas ce que je fais. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre avec un pinceau fluffy un mélange de cette teinte-ci ici et cette teinte-ci pour faire mon creux, et enfin pour faire le plus gros. Et là je suis en train de mettre celui-ci en creux un peu plus précisément pour donner un petit peu d'intensité avec un petit pinceau fluffy mais quand même un petit peu précis. Et franchement j'aime bien, j'aime beaucoup cette palette, je la trouve très bien pigmentée, etc. J'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau et je construis au fur et à mesure parce que j'ai peur qu'il y ait des chutes après. Mais franchement je trouve ça très cute, j'aime bien. Je veux un effet un peu ouais, un petit peu fumé ou au niveau des yeux, du moins au niveau de là. Et après je vais mettre plein de paillettes partout, donc j'ai pas besoin d'être extrêmement précise, vous voyez. Mais je pense que ça va rendre vraiment super joli. Donc je suis super contente. Donc maintenant que j'ai fini de vous parler de Noël, le premier sujet est terminé. D'ailleurs, si, non, pas tout à fait, puisque je veux vous parler des vlogmas. Je suis en train d'essayer de préparer les vlogmas. Je note mes petites idées, si j'ai des week-ends à prévoir, etc. Mais pour être très honnête avec vous, je ne sais pas quel sera l'état de ma vie en décembre. Donc je ne suis en aucun cas sûre et certaine de faire les vlogmas, même si franchement ça me briserait le cœur de ne pas pouvoir les faire, puisque j'attends ça toute l'année, c'est vraiment ma période préférée. Donc j'espère que je pourrai le faire cette année, mais je suis en train de travailler dessus. Et si je peux les faire, je serai vraiment juste beaucoup trop contente. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et j'ai juste trop hâte, si ça peut se faire, que ça se fasse, parce que vraiment j'aime juste beaucoup trop cette période. On va continuer le maquillage des yeux du coup avec un ras de cils. Donc je vais prendre un pinceau évidemment un petit peu plus précis. J'ai ma banette à pinceau juste devant moi, mais j'en veux un qui floute un petit peu quand même, vous voyez, où le poil n'est pas dru. Et du coup là je vais venir mettre du bleu. Donc je vais venir prendre le bleu mat de la palette qui est juste ici. Et par dessus je pense que je superposerai celui-ci pour donner un petit peu plus de luminosité. Et franchement j'aime trop. J'ai vu un maquillage un peu similaire sur Instagram, mais vachement beaucoup plus travaillé, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc c'est de là de me vient l'idée, pour être très honnête avec vous. Par contre c'est vrai que j'ai pas pensé que ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de parler quand je fais mon ras de cils, parce que j'essaye de me concentrer et c'est très dur pour moi de pas me maquiller, vous voyez, le dessous des yeux sans faire la fameuse tronche qui est ridicule, mais qui est franchement beaucoup trop pratique pour se maquiller. Du coup j'ai fait le ras de cils hors caméra parce que c'était vraiment impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, comme vous l'avez vu, le mat bleu, et par dessus j'ai mis celui-ci pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Et j'ai joué également avec les crayons. J'ai pris 2 crayons de chez Action, j'ai mis le plus foncé coin externe, coin interne, et le plus clair en centre. Et du coup voilà ce que ça donne. Le bas est vraiment bien intense comme j'aime, donc ça je suis très contente. Et du coup on va continuer le dessus des yeux et on va parler toujours de consommation, mais surtout de tri, parce que ces derniers temps je me suis vraiment sentie très étouffée par absolument tout ce que je possédais. J'avais l'impression d'étouffer en fait dans ma propre maison.
C'était un peu stressant, oppressant, c'était vraiment pas quelque chose d'agréable du tout. Et en fait j'ai commencé à trier, sachant que j'avais déjà bien trié. J'avais fait pas mal de tri au niveau de mon dressing, au niveau de mon maquillage même, etc. Je vous avais tourné des vidéos, etc. Il y a vraiment pas si longtemps que ça au final. Et pour autant j'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment d'oppression qui était quand même assez hardcore. Et je me suis dit, bah écoute, si tu te sens autant oppressé par tes affaires, c'est peut-être qu'il faut que tu recommences à trier. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon allez, go, écoute, tu vas essayer de trier. Si tu tries pas grand chose, c'est pas grave, mais au moins tu auras essayé. Et donc j'ai commencé à trier. Et là franchement ça a été vraiment une libération, mais vraiment totale. J'étais trop bien après ça. J'ai vraiment trié tout. J'ai trié en grande partie mon maquillage. J'ai fait vraiment un énorme tri. Je suis très fière de moi parce que je pensais pas pouvoir me débarrasser d'autant de choses. À l'heure actuelle, tout n'est pas parti, tout n'est pas vendu. J'ai vendu vraiment que 2-3 trucs. Il faut que je me mette à remettre tout ça en vente, mais c'est assez compliqué, surtout avec Vinted. Les gens, au niveau des prix, tu vends quelque chose vraiment beaucoup moins cher que ce que tu l'as acheté, et c'est limite s'ils te demandent pas si tu peux pas leur donner gratuitement en leur payant les frais de port. Enfin bref, du coup c'est assez compliqué, mais j'ai fait quand même un énorme tri et je suis vraiment très contente du résultat. Dans mes tiroirs il n'y a plus en fait, puisque j'ai tout stocké dans un bac sous le lit en attendant que tout soit vendu. Et mon dieu, qu'est-ce que je me sens mieux, c'est un truc de fou. Je me sens respirer, j'ai l'impression d'avoir de la place, etc. Donc ça m'a fait énormément de bien, donc c'est bien que je devais le faire. Vous inquiétez pas, je vous ai tourné ce méga big tree de maquillage que vous allez voir au mois de septembre. Et ce que j'ai également fait, c'est que j'ai réorganisé du coup ma coiffeuse, puisque vu que j'ai littéralement divisé par au moins 3 ma collection de maquillage, et bien il y avait des endroits qui étaient très vides, etc. Donc il a fallu que je réorganise tout ça, et franchement ça m'a fait trop du bien. Je suis vraiment beaucoup mieux sur ma coiffeuse maintenant. Et là il y a quelques jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pareil en fait avec mon dressing, parce que j'avais acheté pas mal de choses en fait pour l'été, et au final que je me rends compte que je porte toujours les mêmes choses. Alors je sais que j'avais envie d'avoir un petit peu plus de robes, etc. pour pouvoir tourner, etc. Mais au final je me rends compte que je me sers toujours des mêmes. Dès qu'elles sont lavées, je me saute dessus au lieu d'aller voir les autres. Donc j'ai fini par trier aussi. J'ai fait également un gros tri, vu que j'ai un sac poubelle de 50 litres avec d'autres choses qui dépassent, qui sont actuellement soit à donner soit à vendre. Donc ça il va falloir également que je m'en occupe. Et encore une fois, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a aussi énormément allégé dans ma gestion de mon quotidien, parce que vraiment quand on a des petits soucis de santé mentale, comme c'est mon cas, c'est très compliqué de tenir une maison rangée, d'autant plus quand t'as énormément de choses. Et pour le coup ça m'a vraiment soulagée. Au niveau de la lessive, et j'ai du coup beaucoup moins de lessive à faire, puisque je la laisse moins traîner, puisqu'il y a beaucoup moins de vêtements, donc j'ai très vite à bout, donc très vite je vais plus facilement faire des lessives. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est ça pareil pour tout en fait. J'avais tellement d'affaires qu'en fait il y avait de la poussière qui s'accumulait partout, c'était une galère pour entretenir. Et moins j'ai de choses, plus j'ai de facilité à entretenir également mon intérieur, et c'est juste beaucoup plus simple. Pareil pour tout ce qui est produits d'hygiène, etc. J'en entamais beaucoup, je les finissais pas, je voulais toujours tester et tout, et en fait au final c'était un stress superflu. Et maintenant que j'ai mes petits produits, je sais que je le rachèterai uniquement quand il sera terminé. Et encore une fois, c'est un stress en moins, c'est du stockage en moins, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile du coup à tenir rangé, organisé, et je me sens beaucoup moins oppressée. Donc je suis vraiment très contente. J'ai très hâte que ces 3 vidéos sortent du coup. Le gros tri de mon maquillage, le gros tri de mon dressing et la réorganisation de ma coiffeuse. Mais je fais ça dans toute la maison, très honnêtement. Je vous ai montré ces 3 pôles là parce que vraiment c'est là où il y avait le plus de tri dans un endroit. Mais par exemple je sais que j'ai trié tout le derrière, parce que là ce sont que des meubles de stockage qu'il y a derrière. Il y a donc 2 meubles de 4 cases, je les ai également triés et rangés. Il y a des affaires à mon mimi dedans, mais pareil le meuble de télé, quand on l'a changé, on a complètement tout trié, tout rangé. Le haut du dressing de mon chéri c'est pareil. On a fait aussi tout le placard et tout. Enfin on a vraiment fait pôle par pôle, et je fais au fur et à mesure, et ça me soulage de malade. Je suis juste beaucoup trop bien depuis que je fais ça. Et j'ai vraiment l'impression que moins je possède de matériel, plus c'est simple à entretenir, et plus ma tête est aussi
simple à entretenir, vous voyez. Enfin là par exemple j'ai quelques décorations, vous voyez, mais j'ai pas les cases qui sont pleines, j'ai pas tous les dessus de meubles qui sont pleins. Donc au final j'ai juste à soulever un truc et à passer la chiffonnette et c'est terminé. Pareil pour les placards, avant quand je devais sortir le placard je devais enlever je ne sais pas combien de tonnes d'affaires pour pouvoir nettoyer et remettre, et aujourd'hui j'ai quoi, j'ai 3-4 verres, j'ai une seule truc d'assiette. Enfin franchement c'est juste beaucoup plus simple pour moi au quotidien et franchement ça m'a changé la vie. Et je suis encore dans ce truc de je trie un petit peu petit endroit par petit endroit pour pas que ça fasse trop et que je me sente pas épuisée, et franchement ça me fait un bien fou. Pour le maquillage du coup je vous l'ai pas dit, mais ce que j'ai fait c'est que je suis venue prendre un petit pinceau comme ça et je suis venue mélanger ce fard-ci qui est juste ici et le fard irisé qui est juste ici pour pouvoir le mettre et faire quelque chose de lumineux. Donc je l'ai mis en coin interne et en coin externe tout en me laissant un espèce de halo neutre. Et je pense que pour cet anneau là j'ai un petit, ouais je pense que je vais prendre celui-ci, c'est le marbré en fait de la palette ici que je vais venir prendre du coup avec le doigt. Ça sera beaucoup plus facile pour le travailler et du coup je vais le mettre en centre de ma paupière, là où il y a un espace de libre, et franchement c'est trop joli. Donc je vais venir l'appliquer correctement avec mon doigt pour avoir quand même une sacrée opacité, et je vais venir le remonter légèrement vers le coin interne pour que ça fasse quand même un petit peu joli. Et je le trouve absolument magnifique ce fard, il est trop beau mélangé, il a vraiment un effet ultra lumineux et tout ça, un petit peu bleuté. Franchement c'est trop bien et je trouve que ça ira beaucoup trop bien avec mon ras de cils. Donc voilà, d'ailleurs pareil pour les palettes, j'ai divisé vraiment par gros mon nombre de palettes et j'ai l'impression que vraiment je prends beaucoup plus de plaisir à les utiliser. Et je suis d'ailleurs très fière de moi, et ça je tiens à le dire parce que on le dit pas assez quand on est fier de soi, et pour le coup je suis très fière de moi puisque j'ai pu rencontrer pour de vrai, comme vous le savez peut-être, ma copine Laurie. Si vous avez vu mes vlogs, on est allé à Bordeaux qui est pour moi le temple de la tentation. Il y a absolument tous les magasins possibles et imaginables. On a fait la rue Sainte-Catherine, j'ai eu envie de rentrer dans aucun magasin, vraiment très honnêtement. On a fait également Mériadec, on est rentré dans 1 ou 2 magasins je crois, et j'ai rien acheté du tout. Et franchement j'ai été très contente parce que de base moi vraiment Bordeaux c'est le temple de la tentation. C'est vraiment là où quand j'y vais je dépense des 100 et des 1000. C'est vraiment incroyable pour moi, c'est vraiment oui, le temple de la tentation, et je n'ai pas craqué du tout. J'ai vraiment réussi en fait à passer un bon moment sans avoir ce besoin de possession matérielle, et ça m'a fait tellement de bien, on a tellement parlé etc. C'était vraiment un moment vraiment très enrichissant, très agréable. J'étais vraiment beaucoup trop heureuse et très fière de moi quand je suis rentrée à la maison, que j'ai pu dire à Rémi, je rentre les mains vides. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à payer par exemple le tour en bateau qu'on a fait ou un petit repas ensemble plutôt que d'acheter du matériel. Et ces souvenirs là sont vraiment indélébiles, et j'ai vraiment l'impression que du coup ça a changé quelque chose en moi, puisque j'ai plus envie facilement, par exemple au mois de décembre j'aimerais bien voir une copine pour qu'on fasse du shopping de Noël ensemble, mais je sais que je vais avoir plus envie par exemple de nous payer un bon restaurant ou de nous payer par exemple un bon chocolat chaud dans un marché de Noël plutôt que d'acheter une déco à 50 € dans un magasin, vous voyez. Et j'ai l'impression que ça a vraiment changé quelque chose à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment fait énormément de bien, vraiment c'est un truc de fou. C'est dans mon top 3 des journées de l'année, vraiment c'était juste incroyable. Je ne peux que vous souhaiter de vivre des moments comme ça dans votre vie. C'était, je sais même pas comment vous le décrire tellement c'était incroyable. Donc ouais, ça m'a fait vraiment du bien, et j'ai eu l'impression de me reconnecter à quelque chose de moi qui m'avait beaucoup manqué, et franchement c'est juste formidable. Et très honnêtement je sais pas quoi vous dire de plus à part que c'était extraordinaire et que ça m'a fait un bien fou, que ça m'a fait me rendre compte aussi de la valeur des choses, mais pas dans le sens où je savais pas que c'était beaucoup d'argent, mais dans le sens où aujourd'hui ça a plus de valeur pour moi, ce genre de moment là. Je donnerais tout l'argent du monde pour pouvoir revivre une journée comme ça plutôt que d'acheter une nouvelle robe ou d'acheter une nouvelle palette à la mode ou ce genre de choses. Et vraiment ça m'a fait juste beaucoup trop de bien quoi. Donc j'ai terminé du coup d'appliquer mon petit fard marbré bleu, et j'ai réestompé rapidement mes côtés avec le petit fard rose lumineux. Malgré tout je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose, donc je vais venir prendre mon fard comme ça Shiglam qui est juste beaucoup trop beau. Je vais le mettre légèrement au centre, mais je vais surtout le mettre
en coin interne et voilou. Et je pense qu'au niveau des yeux, on aura quelque chose qui me plaît vraiment bien. J'adore ces petits liners, ils sont juste exceptionnels, je vous les conseille si jamais, ils coûtent vraiment pas très cher. Et c'est d'ailleurs, je vous spoil un peu, mais l'un des seuls produits mono que je garde parce que vraiment c'est ceux que j'utilise vraiment H24 et je les aime vraiment beaucoup, ces petits farcis. Donc voilà. Donc voilà, j'ai mis du coup mon petit fard, même si vous voyez pas grand chose, vous inquiétez pas, je vous montrerai à la fin à la lumière du jour. Et je l'ai mis en coin interne, franchement j'aime vraiment beaucoup. À la lumière du jour ça rend quelque chose de complètement différent, donc j'ai trop hâte de vous montrer. Là ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre mon mascara, mon recourbe-cils, je vais faire mes lèvres et on va conclure du coup avec la dernière chose que j'avais envie de vous parler. Je vous reprends j'ai fini du coup de mettre mon petit mascara et de finir mon combo lèvres. Pour le combo lèvres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crayon comme ça de chez Action, j'ai fait tout le pourtour et j'ai mis en centre mon rouge à lèvres rose comme ça de chez Shiglam pour faire un espèce d'ombré nude rosé. Et par-dessus, j'ai mis le Extreme Shine Volume de chez Essence et j'adore le combo final. Comme je vous l'avais dit, une fois que j'ai terminé ça, j'ai envie de vous parler de la dernière chose que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est les vidéos de Noël. Je sais que beaucoup de mes abonnés sont pas en kiff que je parle autant de Noël, mais après en avoir parlé longuement avec mon chéri, avec mes amis, etc., je me rends compte que vraiment je m'empêche de faire des vidéos de Noël parce que c'est pas la période, parce que c'est mal vu, tatitata, mais encore une fois, c'est ma chaîne YouTube, donc j'ai envie de partager ce que j'aime, ce qui me passionne. Et comme vous le savez peut-être, Noël me passionne énormément, c'est l'une vraiment des périodes que j'aime le plus. J'aime énormément la déco, j'aime énormément les cadeaux, les gâteaux aussi, les gâteaux et les cadeaux aussi. J'aime beaucoup en offrir, j'aime beaucoup faire beaucoup de choses autour du thème de Noël. Et donc cette année, j'ai décidé de ne pas attendre les vlogmas pour vous partager des choses de Noël. Vous l'aurez peut-être vu que je vous ai posté un haul de Noël. Ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier. Va y avoir les décorations de Noël qui vont sortir courant septembre, normalement fin septembre, début octobre à Action. L'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que je vous avais fait une petite vidéo où je vous amène avec moi, etc. Je vous avais fait des méga hauls et c'était au début des vlogmas. Et très honnêtement, c'était un petit peu inutile vu qu'il y avait déjà plus rien du tout dans l'action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous poster au fur et à mesure ce que j'achète tout simplement, même si c'est pas la période de Noël. Peut-être que fin septembre, début octobre, vous aurez des hauls de Noël. C'est comme ça, je préfère vous montrer au fur et à mesure. Par exemple, là, je vais attendre une commande Chine que je vais passer du coup pour le mois de septembre, parce qu'il y a quelques petites choses que je voulais racheter pour fignoler un petit peu ma décoration et que j'ai du mal à trouver dans les autres magasins. Donc pareil, vous aurez sûrement un petit haul de Noël Chine, un petit haul de Noël Maison du Monde, peut-être Action, peut-être Jiffy, mais je vais pas forcément attendre les vlogmas pour ça, parce que c'est ma chaîne et parce que j'ai envie de vous parler de Noël un peu quand j'en ai envie, et j'ai pas envie de devoir vous cacher et attendre les vlogmas tatati tatata, donc ou la période de décembre si je fais pas les vlogmas. Donc voilà, vous aurez en fait des vidéos de Noël un petit peu tout le long. Ça peut, pour l'instant je sais que là sur cette fin d'année vous allez en avoir un petit peu émietté par-ci par-là, et je pense que l'année prochaine je vais faire comme j'ai fait cette année, c'est-à-dire que je vais pas attendre la période de Noël pour vous en parler. Si j'ai envie de me faire un kiff et de me faire une grosse commande de Noël pour mon anniversaire, je vous le montrerai, etc. Donc voilà, j'ai envie que cette chaîne me ressemble de plus en plus, j'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent, et faire des vidéos de Noël en mois de juin, moi ça me dérange absolument pas puisque j'en consomme toute l'année. Donc j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, ça va pas devenir une chaîne 100% Noël, parce que j'aime aussi énormément tout ce que je vous propose à côté, mais il y en aura peut-être un petit peu par-ci par-là, une vidéo par mois, ou après vous en aurez peut-être pas tous les mois non plus, etc. Mais j'ai juste envie de vous partager en temps et en heure ma passion sans devoir attendre une période prédéfinie. Donc voilà, c'était le dernier mot que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la petite prise de vidéo du make-up d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Franchement je suis très contente, je le trouve très joli. Et comme promis, je vous montre le résultat final un petit peu plus à la lumière du jour. Voilà ce que ça donne. De toute façon, si vous avez vu la vidéo bilan make-up du mois d'août, vous l'aurez vu. J'en suis très contente. Il est vraiment très joli, très lumineux. Je l'aime vraiment beaucoup et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Donc voilà, cette vidéo se termine maintenant ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!